Bonjour. Aujourd'hui, on explore un duo qui fait pas mal rêver, non? Recharger sa voiture électrique. Avec ses propres panneaux solaires à la maison. Exactement. Sur le papier, c'est génial. Mobilité propre, moins chère. Mais bon, est-ce que c'est si simple en pratique? Mhm. C'est vrai que la synergie est très prometteuse pour l'environnement et oui, potentiellement pour le portefeuille aussi. Mais comme on l'a vu dans les sources qu'on a regardées, il y a quand même pas mal de points techniques et pratiques à bien comprendre. Tout à fait. Alors, notre objectif aujourd'hui, décortiquer tout ça. Comment ça marche vraiment, les plus, les moins, les coûts, les options. On regarde ce que disent les infos disponibles. On commence par le début. Comment le soleil finit dans la batterie? Alors le principe de base, c'est assez simple. Les panneaux solaires, sur le toit ou ailleurs, captent la lumière. Le soleil, quoi. Voilà. Et ils transforment cette lumière en électricité, en courant continu pour être précise. D'accord, courant continu, mais nos appareils et nos voitures, c'est plutôt de l'alternatif, non? Exactement. Donc, ce courant continu passe par un appareil qu'on appelle un onduleur. Lui, il le transforme en courant alternatif. C'est ce courant-là qui peut ensuite être utilisé par la maison ou pour recharger la voiture. Via une borne de recharge, j'imagine. Oui, en général, via une borne spécifique. Et c'est là qu'intervient une notion importante qu'on a vu revenir souvent, la borne intelligente. Ah oui, j'ai noté ça. Pourquoi intelligente? Une simple prise renforcée, ça ne suffit pas. Si on veut vraiment optimiser et utiliser l'énergie solaire en priorité, cette énergie qui est gratuite une fois l'installation faite, il faut une borne qui sache faire la différence. La différence entre l'énergie qui vient des panneaux et celle qui vient du réseau EDF, par exemple. Tout à fait. Pour pouvoir dire, tiens, là, il y a du soleil, les panneaux produisent à fond, et la maison n'a pas besoin de tout, hop, j'envoie le surplus vers la voiture. C'est ça la gestion du surplus. D'accord, elle priorise le solaire gratuit. Malin. Et l'autre fonction clé, c'est ce qu'on appelle l'équilibrage dynamique de charge, le load balancing. Ça, c'est pour éviter que tout saute si je lance le four et la machine à laver en même temps que la voiture charge. C'est exactement ça. La borne mesure la consommation totale de la maison et ajuste la puissance de charge de la voiture en temps réel pour ne pas dépasser la limite de votre compteur. C'est assez essentiel pour la tranquillité d'esprit. C'est clair. Et on a vu aussi passer le terme V2L, véhicule to load. Oui, alors ça, c'est encore un cran au-dessus. L'idée, c'est que la batterie de la voiture, qui est énorme, puisse servir à alimenter la maison en cas de besoin. Ah ouais, La voiture devient une sorte de batterie de secours pour la maison. en quelque sorte. C'est techniquement possible avec certaines voitures et certaines bornes, mais c'est encore assez émergent. Et ça demande des équipements compatibles des deux côtés. Fascinant quand même. Bon, revenons à nos panneaux. La question qui tue, combien il en faut? Parce que là, les chiffres varient pas mal. Ah ça, c'est la question. Et la réponse c'est ça dépend. Vraiment, il y a plein de facteurs. La consommation de la voiture, j'imagine. Oui, en kilowattheure au 100 km. Le nombre de kilomètres qu'on fait chaque jour, évidemment. L'ensoleillement là où on habite, ça change tout. Oui, entre Lille et Marseille, c'est pas la même. Clairement pas. Et puis, la puissance des panneaux eux-mêmes. On parle souvent de kilowatt-crête, le kilowatt-C. J'ai vu un exemple concret dans une des sources. Pour une voiture qui consomme, disons, 6 kWh par jour. Ce qui correspond à environ 50 km pour une voiture assez sobre. Voilà. Et avec des panneaux de 550 watts qui produisent bien, genre 2,25 kWh par jour chacun, il faudrait environ 3 panneaux, juste pour la voiture. C'est un calcul possible, oui. D'autres sources donnent des estimations plus larges, genre 5 à 7 panneaux, en plus de ceux pour la maison, pour un rouleur moyen qui fait 15 000 ou 20 000 km par an. Et une autre source avançait même 10 panneaux pour viser 100 km d'autonomie solaire par jour. Donc, faut vraiment faire son calcul perso. Exactement. C'est pas une science exacte valable pour tout le monde. Et une fois qu'on a une idée de la taille, comment on installe tout ça? Quelles sont les options? Alors, les documents qu'on a consultés distinguent en gros 3 approches. La première, c'est l'installation pro. On fait appel à un installateur qualifié. Qualifié RGE en France, c'est important pour les aides et si on veut revendre le surplus d'électricité. Oui, c'est l'option la plus chère, forcément. Un exemple donné autour de 13 000 € pour 6 kWc de panneaux, plus 1 500 pour la borne intelligente. Ah oui, c'est un budget. Mais l'avantage, c'est que c'est optimisé, souvent plus puissant, et il y a cette possibilité de revendre ce qu'on ne consomme pas EDF avec un contrat sur 20 ans. La rentabilité est calculée sur le long terme. Mhm. Deuxième option, les kits plug and play. Ah oui, ça c'est beaucoup plus accessible. On achète le kit, on le branche soi-même sur une prise. Moins cher, un exemple parlait de 1,6 kWc pour environ 2 600 €. C'est tentant. Facile à installer, même si on est locataire, peut-être. Oui, c'est l'avantage. Souvent, avec des micro-onduleurs intégrés, c'est assez simple. Par contre, le gros hic, c'est qu'on ne peut pas revendre le surplus. S'il y en a, il part gratuitement sur le réseau. Ah.
Et la gestion de la charge est moins fine qu'avec une borne intelligente dédiée, j'imagine, hein. Oui, sauf si on ajoute un boîtier de gestion spécifique, mais ça ajoute un coût et un peu de complexité. D'accord. Et la troisième voie, c'était pour les bricoleurs experts. C'est ça, le DIY, la domotique poussée. Utiliser des systèmes comme Home Assistant pour piloter très finement une borne compatible, comme la Alexico mentionnée, on peut vraiment optimiser au maximum. Voire faire des trucs un peu fous comme mettre des panneaux sur le capot de sa voiture, hein. J'ai pu passer ça aussi. Oui, bon, là, c'est plus anecdotique, la puissance est très limitée, mais ça montre l'envie d'aller au bout du concept. Évidemment, ça demande de sérieuses compétences techniques. Ok. Donc, si on résume les avantages au-delà de la technique, c'est plus écologique, ça c'est clair. Rouler à l'énergie solaire, réduire son empreinte carbone, c'est quand même le but premier pour beaucoup. Et puis l'aspect économique, moins dépendre des prix de l'électricité qui font le yo-yo. Un des exemples donnait un coût au kilomètre très bas, genre 1,60 € les 100 km. Oui, une fois l'investissement initial amorti, le carburant est quasi gratuit. Et il y a ce sentiment d'indépendance, de produire sa propre énergie. Mais il y a des défis quand même, on en a touché quelques mots. Le coût initial, bien sûr. C'est pas négligeable, hein, surtout pour une installation complète par un pro. Et puis, le gros point, c'est l'adéquation entre la production et la consommation. Le soleil brille, En journée, oui. Et souvent, la voiture, elle est où en journée? au travail. Exactement. Donc, soit on peut le charger au travail, soit il faut que la voiture reste à la maison, soit il faut stocker l'énergie. Et le stockage, ça veut dire une batterie domestique. Ce qui est possible, mais ça rajoute encore un coût important à l'installation. C'est le casse-tête principal, en fait. Oui. Et puis, même quand on charge au solaire, la puissance est souvent limitée. On ne recharge pas aussi vite qu'à une borne rapide publique, évidemment. On a vu l'exemple de la voiture Lightyear Zero couverte de panneaux solaires. C'est une piste, ça, hein? C'est une vitrine technologique fascinante, mais ultra chère, production confidentielle. Elle montre le potentiel, mais aussi les limites actuelles. La charge solaire directe apporte un complément d'autonomie, mais ne remplace pas une charge secteur ou borne pour l'instant. Ils promettent un modèle plus abordable, mais on verra. Oui. Et puis, il y a tout le potentiel du V2L dont on parlait, et surtout du V2G, Vehicle to Grid. Là, c'est la voiture qui aide le réseau électrique global. Exactement. Utiliser les millions de batteries de voitures électriques comme un immense réseau de stockage pour stabiliser le réseau. C'est techniquement très prometteur, mais la réglementation et les modèles économiques sont encore à construire. Alors pour conclure notre exploration, voiture électrique et panneaux solaires, le duo gagnant? Ça semble vraiment être une voie d'avenir très, très intéressante. Surtout si on arrive à bien aligner ses besoins, la production solaire, ou si on investit dans une gestion intelligente. Les économies potentielles et l'impact écologique sont difficiles à ignorer. Clairement. Mais ce n'est pas une solution miracle universelle. Ça demande une vraie réflexion personnelle. Quels sont mes trajets, mon budget? Est-ce que je suis propriétaire? Est-ce que je suis un peu geek ou pas du tout? La solution idéale sera vraiment différente pour chacun. Tout à fait. Il n'y a pas de réponse unique. Et pour laisser matière à réflexion, si demain, nos voitures n'étaient plus seulement des moyens de transport propres, mais aussi, grâce au V2G, des acteurs qui aident à équilibrer le réseau électrique de nos villes, de nos quartiers, comment ça changerait la donne? Une perspective assez vertigineuse en effet. Voilà de quoi continuer à creuser. Merci d'avoir suivi cette discussion avec nous. À bientôt!